Donc je pense que je le ferai en 2 parties, je pourrai pas tout vous présenter dans cette vidéo. Surtout qu'après je file travailler, en ce moment j'attaque les grosses périodes, vente privée, les dimanches, etc. Je vais être bien prise mais j'essaierai quand même de vous filmer de temps en temps. Donc on va commencer tout de suite par quelques petits achats make-up que j'ai fait ces derniers temps. Je me suis laissée tenter par le Master Strobing Stick qui est un enlumineur comme ceci champagne qui est absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter puisque j'ai déjà pas mal d'enlumineurs, notamment les BK en crème, le What's Up de Benefit et j'ai également un Kiko en stick, mais j'entendais parler vraiment bien de ce produit là, donc je me suis laissée tenter et je ne regrette absolument pas. Il est fantastique ce produit, c'est le numéro 200, donc c'est le Medium Nude Glow. Alors je l'ai swatché ici. Il est superbe dans le sens où ils se font parfaitement bien dans la peau, il donne un côté naturel, il donne un très joli glow qui fait pas du tout too much, ils se font très facilement au doigt, ils se travaillent super bien. Voilà, j'ai été vraiment très surprise par ce produit, je vous le recommande si vous aimez les jolis enlumineurs, voilà, subtils, qui fassent pas d'effets poudreux, d'effets exagérés. Celui-ci vous en serez pas déçus. Voilà, pour moi c'est une très très belle surprise. Alors ça m'arrive après de rajouter un petit peu d'enlumineur BK, mais en tout cas à lui seul il se suffit, excellent produit. Ensuite je suis retournée chez Kiko, comme je vous avais dit, je m'étais acheté le numéro 10, donc ce superbe crayon mat rétractable un petit peu bleu-vert, donc je l'ai swatché ici. Et voilà, j'ai tellement aimé que j'ai couru acheter le numéro 6, donc c'est le bleu nuit. Voilà, que j'ai swatché ici. Ils sont super intenses, ils se travaillent très bien. Là j'ai mis le vert en ras de cils, ils se fondent parfaitement bien, ils ont la bonne texture, de très très bonne qualité et en plus pas cher. Donc j'en ai acheté pour les lèvres, hein, voilà, ils font le même type de produit pour les lèvres. Je me suis acheté le 403 et le 404 qui sont des nudes médium. Donc le 403 est un peu plus clair et le 404 un peu plus foncé, mais pareil, hyper confortable, ça vaut pas le coup de mettre des 1000 et des cents dans des crayons à lèvres, que ce soit les Sephora ou les Kiko, super qualité. Ensuite, comme je vous avais dit, je porte énormément le Velvet Teddy de MAC. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Moi qui suis très très nude ou alors assez foncé, j'avais pas vraiment de couleur intermédiaire. Et celui-là, mais vraiment, je vous le recommande les filles. Il est magnifique. Il va à toutes les carnations, que vous soyez clair ou foncé. Il se marie avec des smokies comme avec des maquillages plus légers. Il a une couleur très facile, très féminine. Et en plus au niveau de la tenue et du confort, voilà, il n'y a rien à redire, il est parfait. Donc le Velvet Teddy est ici. Et j'ai trouvé un dupe peut-être un peu plus mauve mais pareil d'excellente qualité et moins cher que le MAC. Il s'agit du Matte Naked, le numéro 61 de Milani que j'ai commandé sur Amazon. On le trouve assez facilement. Et pareil, la couleur est superbe. Je vous dis que vous fassiez aussi des maquillages dans les rosés ou dans les marronnés, ça ira toujours parce qu'il a une couleur voilà, très facile, assez universelle. Donc il est ici. Et je vous dis, il ressemble très fortement au Velvet Teddy de MAC. Donc pour moi, ces deux-là sont devenus des indispensables. Ensuite, de la part d'Octoly, j'ai reçu le lip exfoliateur de ELF. En ce moment, ils mettent pas mal de produits ELF sur la plateforme. Donc moi, j'avais déjà un exfoliateur de ELF. Mais comme c'était pas le même, je me suis dit, bah tiens, ça doit être un produit différent. Alors celui-ci il est vert et moi je possédais donc celui-ci qui est, en plus j'étais à la fin, vous voyez. Et en fait ce sont les mêmes, le packaging a changé, celui-ci sent plus la menthe, celui-ci il sentait pas très bon en plus. Je vous l'avais dit à l'époque quand je l'avais acheté, il sentait pas très bon donc tant mieux. Celui-ci est beaucoup plus agréable. Donc après avoir mis mon baume à lèvres, j'utilise mon exfoliant et c'est vrai que c'est un indispensable dans le sens où voilà, ça vous enlève toutes les peaux mortes, ça vous laisse les lèvres vraiment très douces, très lisses, et pour mettre le rouge à lèvres après, surtout s'il est foncé, eh bien c'est une étape vraiment nécessaire. Donc voilà, je remercie beaucoup Octoly et ELF. Du coup, voilà, je pense que ce produit-là a été remplacé par celui-ci. Je suis pas allée voir sur le site, mais voilà, je vous le recommande à 1000%. En plus, c'est un produit qui doit coûter 4 €. Donc foncez les filles, vous le regretterez pas. Ensuite, chez Make Up Geek, je me suis recommandé des refils. Ça doit faire au moins 6 fois que je passe des commandes sur Make Up Geek. J'ai 3 palettes comme ceci, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée. Je l'ai composée avec mes fards préférés. Et encore, j'aurais voulu en mettre plus, mais bon voilà, je suis limitée par la place. Et pour la première fois, je me suis commandé 3 foils. Je les avais jamais testés, donc j'ai celui-ci qui est absolument
divin. Mais franchement les filles, foncez sur celui-ci. C'est le Légende, c'est un très très joli cuivré. Par exemple vous faites un make-up dans les kakis, voilà, vert, vous mettez ça au centre de votre paupière mobile pour popper le maquillage. C'est super beau, regardez en un seul passage. L'intensité de ce fard, sublime. Ensuite j'ai le Grand Centre donc qui lui est plus dans les mauves. Voilà, comme ceci. Et le Magic Act, qui est un sublime champagne, très clair, très lumineux. Vous pouvez mettre en coin interne ou en paupière mobile pour un maquillage chic, je dirais. Voilà, il y en a pour tous les goûts, des folles. Il y a des refils un petit peu plus foncés également pour faire des smokies. Et ensuite j'en ai commandé plusieurs, bon là je vais pas tout vous détailler, ce serait trop long. Mais j'ai vraiment, allez, je vais vous présenter 5 chouchous. Alors j'ai celui-ci, c'est le Desert Sense, qui est un magnifique moutarde pour mettre en creux. Il est complètement divin, j'adore ce genre de teinte. J'ai également celui-ci qui est le Tiki Hut, qui est un très très beau camel mat, un indispensable également. Alors j'ai celui-ci que j'ai reçu donc dans ma dernière commande, c'est le Early Bird, c'est une nouvelle couleur qui est une sorte d'orangé sourd, magnifique également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après ce que j'utilise beaucoup, c'est également le Dirty Martini. Celui-là, voilà, je le marie beaucoup au camel en creux, d'ailleurs je comptais vous faire un tuto. Et j'ai jamais eu le temps, voilà, j'ai pas le temps, mais dès que j'ai un moment je vous le ferai. Et j'ai également le Prépi, qui est une couleur très originale, qui est une sorte de marron avec une pointe de kaki. Oh, celui-là, je l'adore. Donc aujourd'hui pour mon maquillage, j'ai utilisé IT, Prépi et typographique de MAC en coin externe. Un mélange de bleu-vert pour être assorti à l'étole, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aime beaucoup. Les fards Make-up Geek sont d'une qualité incroyable et souvent même plus pigmentés que certains MAC. Donc c'est une valeur sûre. On en a fini pour le moment dans cette première partie pour le maquillage. Je vais passer aux achats mode et accessoires. Donc je me suis acheté sur le site de Ipanema ce superbe bracelet de force. J'avais très envie de le commander, ça faisait depuis le début de la collection automne-hiver que je l'avais repéré et je ne le trouvais pas dans des revendeurs près de chez moi. Donc franchement je suis très satisfaite du site Ipanema, j'ai été livrée rapidement. Je sais même plus si j'ai payé des frais de port et en plus j'ai une crème pour les mains gratuitement. Donc il est noir avec une très belle pierre turquoise et au préalable j'avais trouvé celui-ci chez un revendeur. Voilà, c'est celui-ci qui est chocolat avec un aigle. Donc la fille m'avait dit que c'était un S, malheureusement c'est un M. Donc il a un peu plus de jeu que l'autre qui est en S. Mais voilà, c'est tout à fait mon style. Ce genre de bracelet que je marie très régulièrement à mes tenues. Ils sont de très bonne qualité et j'aime pas trop les autres de la collection Ipanema. Enfin moi c'est ces deux-là que j'aimais beaucoup. Mais voilà, en plus il me semble qu'ils coûtent dans les 45 € ou 49 €, donc ils sont pas très très excessifs, ça reste quand même du cuir, donc voilà, je suis super contente de mes bracelets Ipanema. Ensuite chez Zadig, je me suis acheté un petit porte-monnaie comme ceci. On refait désormais les matières souples, les cuirs souples, on avait arrêté au moins depuis 2 saisons, et il y a une forte demande, donc celui-ci existe en 4 couleurs, il existe en vert foncé, en prune et en noir avec écrit news et moi j'ai craqué sur celui-ci. Donc il n'est pas parfait mais c'est justement ça qui fait toute son originalité, c'est ce côté vintage, ce côté racé que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit porte-monnaie, il existe également les pochettes, les sacs, les compagnons. Donc voilà, il y a toute une gamme comme ça de cuir souple et moi j'adore. Ensuite je me suis racheté un please kaki foncé, je l'avais pas cette couleur là. Oui je dois en avoir une dizaine mais je n'avais pas le kaki foncé, donc fourche basse, un petit peu coupe boyfriend comme j'aime. Et voilà, les please, je vous les présente plus, j'en achète tout le temps. Et c'est ce que je porte quasiment tous les jours, donc associé à des baskets, une veste courte, une veste longue, peu importe, mais voilà, c'est super facile ce genre de pantalon. Ensuite, chez Pull&Bear, j'ai craqué sur une veste en jean. Il y a quelques temps, dans un haul, je vous avais présenté une veste en jean oversize bleu ciel que j'avais achetée chez Zara. Elle était en édition limitée avec plein d'écritures dans le dos. Elle était très originale et j'en cherchais depuis longtemps une noire, enfin pas noire mais un peu carbone. Et j'ai trouvé à Pull&Bear, j'ai complètement craqué dessus. Donc elle était à 49 €. Elle est vraiment très très jolie. Donc vous voyez, c'est un beau jean. Par contre, ce que je n'aime pas sur cette veste, c'est ces deux espèces de trucs en plastique là qui ressemblent à rien. Enfin le chat j'aime pas du tout. Peut-être celui-là je le laisserai, mais ça j'aime pas du tout. Donc je vais le remplacer par un badge. Là je m'en suis acheté un à 1 € chez Bisbee. Bon maintenant vous en trouvez un petit peu partout chez des badges, hein, c'est la grande mode. Donc je vais le remplacer et là je mettrai autre chose.
Mais voilà, ça je vais le faire sauter, c'est le seul inconvénient de cette veste, je trouve. Mais sinon la coupe est très belle, donc il n'avait pas de XS, c'est du S, mais après ça me va, hein, je vous dis, après c'est la coupe. C'est pas une coupe fitée du tout. Et dans le dos, mais c'est ça qui m'a fait craquer, ce magnifique patch là, il est vraiment trop beau, avec écrit Pull&Bear sur le bas de la veste. Mais ça, voilà, c'est ça, voilà, ça vraiment, ça fait toute l'originalité de la veste. Elle est vraiment très très belle, je retrousse les manches, je l'ai resserrée légèrement ici au niveau du bas de la veste. Et elle a vraiment une chouette coupe. Donc ça, vous pouvez la mixer avec une robe, par exemple longueur midi, des baskets ou par exemple un slim, un gros pull en laine. Enfin voilà, c'est facile. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de veste un petit peu dégaine. Ensuite, chez Pimkie, j'ai craqué pour une énième écharpe. Alors oui, j'en possède plein, toutes les couleurs. Mais celle-là, je l'avais pas. Elle était trop belle. Voilà, je la trouve hyper classe. Je la mixe souvent avec mon gros manteau oversize de chez Promode que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est gris aussi. Je trouve que ça fait une tenue chic. J'adore les grosses écharpes comme ça fait très cocooning, ça protège la gorge. Voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable hiver. Donc voilà, l'écharpe de chez Pimkie, je la trouve vraiment très jolie. Chez Primark, je me suis acheté 2 petits tops. Donc celui-ci, voilà, Harvard Université, avec derrière cet imprimé là, voilà, gris tout simple, j'aime beaucoup, porté avec une chemise en jean par dessus ou du kaki, c'est très joli et je l'ai payé peut-être une dizaine d'euros. Ensuite je me suis acheté celui-ci, donc c'est Ramones. Alors celui-ci, pour celles qui ont un Primark près de chez elles, cet été il y en avait un carbone que j'ai énormément porté et j'ai vu beaucoup de filles aussi qui l'avaient, qui coûtait 10 euros. Et donc cet hiver ils ont sorti celui-ci, donc il est un peu moins joli que celui de cet été, enfin je l'aime un peu moins, mais voilà, je le trouve sympa aussi, voilà, avec l'aigle bleu comme ça, un petit peu chiné et toujours en forme débardeur. Donc voilà, à Primark, c'est vrai qu'il faut vraiment fouiller. Des fois, on peut trouver des trucs sympas, mais alors, il faut vraiment fouiller. Ensuite, chez Zadig, j'ai encore craqué. Donc là, j'y vais au compte-gouttes parce que c'est pas du tout les mêmes prix, vous vous doutez bien. Donc, j'ai vraiment kiffé ce t-shirt que je trouvais vraiment très rigolo avec ce dessin morbide, mais très fun à la fois sur le devant. Manche 3/4, mélange de viscose coton, voilà, coupe tunisien. Et voilà, il est super beau, il est super fun, je le voulais depuis le début de la collection. Donc je l'ai pris avant qu'il n'y en ait plus parce qu'il y a des produits comme ça qui sont toujours plus prisés que d'autres. D'ailleurs, en parlant de rupture de stock, l'étole que je porte autour du cou, ben justement elle est en rupture nationale pour le moment. Sur mon stand j'en avais plus qu'une, donc je me suis jetée dessus avant de ne plus la trouver. Elle existe en 3 couleurs, dans les gris et rouges, dans les bleus et bleus électriques et celle-ci. Et c'est celle-ci qui a eu un peu plus de succès et que moi-même j'ai beaucoup vendu, à des hommes comme à des femmes d'ailleurs, parce que ce sont des étoiles qui sont mixtes. Donc celle-ci je l'adore, voilà, elle est tout à fait dans les teintes que j'adore porter. Elle a des dessins un peu rigolos, donc de l'artiste japonais Otake avec lequel on est en collaboration depuis un petit moment. Mais voilà, là j'ai fait un total look jean aujourd'hui avec le chèche. Donc oui, j'en ai pas mal des étoiles, mais après je suis obligée de m'habiller en noir ou en Zadig, donc du coup c'est limité. Et c'est des choses que je profite à fond et que de toute façon je n'achète jamais plein pot. Donc du coup je profite. Voilà, donc on va terminer ce haul par des chaussures. J'ai encore craqué pour des P448, voilà, parce que j'adore ces chaussures là. Et du coup j'ai eu 4 paires en peu de temps là, finalement en 3 mois je me suis acheté 4 paires, mais pour 2 paires de P448 ça me fait une paire de Golden Goose, hein, puisque Golden Goose c'est très très cher et là je trouve qu'elles ressemblent fortement, à part qu'il n'y a pas l'étoile. Elles sont très travaillées également, donc j'ai pris celles-ci qui sont craquelées noires, donc elles ressemblent beaucoup aux vertes que j'ai les verts foncés avec le derrière léopard, et celles-ci ont un côté un peu plus habillé je trouve. D'ailleurs l'autre fois j'ai fait une tenue avec un boyfriend noir et un blazer et ça faisait très sympa. Vous voyez, elles ont un côté un peu plus habillé, donc toujours un petit peu l'aspect vintage, voilà, vieilli, et ici argenté, voilà, elles font de l'effet. Donc je prends du 36, je suis entre le 36 et le 37, mais elles chaussent un chouïa grand. Et la deuxième paire pour laquelle j'ai craqué, donc là c'était une affaire, elles étaient à moins 50%, en effet c'est une ancienne collection, donc voilà, c'était une super affaire. C'est toujours des P448, mais là cette fois-ci forme running, j'en avais pas du tout comme ça encore. Donc voilà, un mélange de léopard et un petit peu carbone, toujours avec les lacets un petit peu comment dire, vieillis, et derrière vous avez une partie un petit peu métallisée. Elles sont très très jolies, mais alors attention, j'ai pris du 36 et celle-ci chose plus petit.
Alors j'étais super embêtée puisque c'est une amie qui me les a pris voilà, dans le Haut-Var. Et voilà, bah, elle m'allait pas, elle m'allait trop juste, donc j'ai enlevé tout simplement la semelle qui s'enlève très facilement. Voilà, j'ai enlevé la semelle et ça m'a fait gagner une demi-pointure, donc du coup maintenant elles sont à ma pointure. Mais je vous dis, faites gaffe, les running, choses plus petites. Sur les autres, vous pouvez rester une pointure en dessous, par contre celle-ci, prenez bien votre pointure. Voilà, c'est... Mais ça va, je suis contente parce que j'ai trouvé une solution, vu que c'était une solde, je pouvais pas les rendre. Donc je suis quand même contente d'avoir trouvé une solution et voilà, je suis addict des chaussures P448 comme vous pouvez le constater. Je reprends le cours de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à filmer puisqu'il fait un temps pourri. J'ai essayé ce matin, ça c'était tout sombre. Cet après-midi c'est pas mieux, donc j'étais obligée de me rapprocher de ma fenêtre. J'espère que vous y verrez quelque chose. Donc j'ai encore quelques petits trucs à vous présenter. Donc chez Moa, ce sont des magasins de bijoux voilà, de toutes sortes, à tous les prix. Je me suis trouvé cette jolie bague. Elle était à 5,99 € et je trouve qu'elle fait de l'effet. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Mais je vous dis, après, il y en a pour tous les styles chez moi. Donc voilà pour ma bague. Ensuite, chez Stradivarius, je me suis pris un lot de 3 ras le cou. En ce moment, c'est vraiment la grande mode. Je trouve que ça finit une tenue. C'est vraiment le petit plus... voilà, à votre tenue. Donc j'ai particulièrement craqué sur celui-ci, esprit ethnique, voilà, avec 3 empiècements. Et comme je vous dis, c'était un lot de 3 à 9,90 €. Donc le deuxième c'était celui-ci, en daim tressé. Et le troisième c'était avec des plumes, mais je l'ai donné à mes filles. Mais franchement, si j'en trouve ailleurs qui me plaisent, j'hésiterai pas. C'est vraiment l'accessoire mode à choper en ce moment. Ensuite chez Mango, je me suis trouvé ce pull. Alors c'est entre le pull et t-shirt. C'est plus chaud qu'un t-shirt mais moins chaud qu'un pull. Voilà, il se présente comme ceci, manche 3/4. Il a légèrement une coupe oversize, donc moi j'ai pris en taille du XS. Et ce que j'adore dans la matière, c'est que vraiment il est en élastane, donc il est hyper confortable. Et l'imprimé ne fait pas too much. Je trouve qu'il est un petit peu vieilli, un petit peu vintage, un petit peu passé comme ceci. Il existait également dans les couleurs grisées, mais moi j'ai trouvé qu'au teint celui-ci me convenait mieux. Et voilà, je l'adore ce petit pull. Je sais plus à combien il était, je crois qu'il était à 29 €, 39 €. Mais vraiment, il est hyper chouette, donc voilà, chez Mango. Ensuite, dernière pièce mode à vous montrer et pas des moindres, j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré et j'ai profité d'une promotion pour me l'acheter. Il s'agit d'une veste en toile de coton de chez Denim & Supply de Ralph Lauren. Voilà, j'adore cette marque aussi, Maison Scotch et Denim & Supply, c'est des marques vers lesquelles je me tourne très souvent. Et celle-ci, elle est exceptionnelle, elle fait très américain avec tous ses patchs, donc je vais vous la montrer portée. Donc elle est comme ceci, voilà, avec un lien de resserrage pour marquer la taille si on veut. Elle est relativement longue mais pas trop en même temps. Et elle est super stylée. Comme je vous dis, il y a des gros patchs à l'américaine sur les manches. Voilà, c'est tout à fait le style de Denim & Supply. Ils ont vraiment leur propre style. Voilà, c'est une pièce qui est assez marquée. Et c'est ce que j'aime. Elle vous fait toute une tenue. Voilà pour ma veste Denim & Supply. C'est une super belle pièce de qualité avec plein de petits détails. Franchement, voilà, c'était la pièce à choper, celle que j'avais repérée depuis longtemps. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir. Enfin, la dernière chose, je voulais vous montrer le rouge à lèvres que je porte. C'est celui que je vous présente dans la première partie. Donc c'est le Matte Naked, le numéro 61 de Milani. Je vous avais dit que c'était un dupe du Velvet Teddy de MAC, mais en plus rosé. Et regardez, franchement, la couleur, comme je vous disais, elle va aussi bien avec un smoky foncé, comme un maquillage lumineux. J'adore, voilà, couleur chaude, couleur froide. Il va vraiment avec tout, il est super confortable. J'ai fait qu'une seule retouche depuis ce matin tôt que je le porte. Vraiment, il est excellent. Et j'ai craqué sur un autre rouge à lèvres, donc c'est le BT, hein, je vais le prononcer en anglais parce qu'en français, voilà, ça serait un petit peu... suggestif. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est une sorte de prune. Mais il est super confortable, c'est dans les Audacious Lipstick. En fait, moi je dirais qu'il est semi-mat, mais il n'est pas du tout desséchant. Il a une très très bonne tenue, une très bonne pigmentation. Je pense m'acheter aussi le Raquel et le Rita. Ce sont des couleurs sur lesquelles j'ai craqué. Mais voilà, le BT, franchement c'est un magnifique prune. Je vous ferai un swatch la prochaine fois où je le porterai directement en vidéo pour vous montrer. Mais... franchement, je vous le conseille. Ce rouge à lèvres est magnifique et en plus le packaging, vous voyez,
et très ingénieux avec cette partie aimantée. Donc les Audacious Lipsticks sont vraiment d'excellents rouges à lèvres chez NARS. Voilà les filles, j'espère que ce haul vous aura plu. Promis, j'essaye de revenir très vite malgré